Dimanche 9 juin à Lorient. Il est aux alentours de 17h30 et un simple contrôle routier s'est noué en drame national. 2 enfants, 2 cousins, viennent d'être fauchés par une voiture lancée à pleine vitesse. Une voiture qui fuyait un contrôle de gendarmes à Kévin. Lancée dans une course folle dans le quartier de Cariado, elle ne leur a laissé aucune chance. Le choc est terrible, mais le chauffard poursuit sa route sur quelques centaines de mètres avant de s'échapper à pied avec sa passagère. C'est le début de 9 jours de cavale. Toute une ville est meurtrie. Bouniamine, 10 ans, a perdu la vie. Samet, 7 ans, est plongé dans un état critique. Dès le lendemain, des centaines de fleurs pavent les lieux de l'accident. Toute la communauté turque, dont sont originaires les 2 petites victimes, tout le quartier de Cariado, toute la ville de Lorient et bientôt tout le pays sont touchés par ce fait divers. Ça me fait mal au cœur. Et les parents, les pauvres. Franchement, j'ai beaucoup de peine. Surtout qu'ils étaient sur le trottoir. Sur le trottoir. En plus, ils étaient sur le trottoir. Je ne serais pas rentrée sereinement sans passer par ici. J'avais besoin de me recueillir. Voilà. 2 jours après le drame, la police dévoile l'identité des 2 fuyards via un appel à témoins. Kylian, 20 ans, et Gaël, 21 ans, 2 Lorientais deviennent les personnes les plus recherchées de France. Les réseaux sociaux s'enflamment, appellent à la violence, mais le temps est au recueillement. Nous sommes le mercredi 12 juin, jour des obsèques publiques de Bouniamine. C'est pour cela, les pleurs et la tristesse ne doivent pas devenir une haine et tout autre sentiment contraire à notre religion. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le lendemain, une foule d'anonymes suit symboliquement le parcours funeste du chauffard. 1500 personnes solidaires et silencieuses participent à la marche blanche. Cette vague de soutien réconforte les familles, d'autant que l'interminable attente a pris fin quelques heures plus tôt. Gaëlle, la passagère, a été interpellée dans la nuit de mercredi à jeudi à Caudan. Elle a sonné chez un particulier avant de demander à son hôte d'appeler la police. Kylian, lui, est toujours insaisissable. Pour une amie de Gaëlle, qui se confiait au télégramme, la jeune femme serait manipulée par Kylian. Ce n'est pas sa copine, dit-elle. Elle n'est plus avec lui. Lui est peut-être fou amoureux d'elle, mais ce n'est plus réciproque. Pour moi, elle n'est pas coupable, elle est victime. Les jours passent et se ressemblent. Les enquêteurs reçoivent une centaine de signalements, beaucoup de fausses pistes. D'importants moyens sont notamment déployés à Riec-sur-Bellon et en gare de Rennes, toujours en vain. Finalement, c'est à Lanester, à quelques kilomètres seulement des lieux du drame, que le dénouement va se jouer. Nous sommes le 18 juin, après 9 jours de cavale, Kylian, qui avait pris soin de se raser le crâne, est interpellé sans résistance dans un hôtel B&B. Comme l'indique une témoin, c'est le personnel qui a alerté la police. Une femme de chambre qui nous a raconté qu'elle l'avait reconnu, elle a eu des doutes. Ouais. Et dans le doute, elle a prévenu la police qui a fait son travail. Devant les enquêteurs, Kylian reconnaît les faits. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison, entre autres pour homicide involontaire et blessure involontaire aggravée. Gaëlle, elle, pourrait être condamnée à 7 ans d'emprisonnement. À Cariado, 10 jours après, les fleurs sont toujours là pour rappeler le drame. Elles ont seulement été déplacées pour les besoins d'une expertise.